Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, je vais vous présenter une application qui va vous permettre de pouvoir calculer vos risques sur le marché des indices synthétiques, notamment sur les boom et crash. Donc, suivez très bien attentivement cette vidéo pour pouvoir véritablement comprendre. Donc, ici, vous allez télécharger d'abord cette application. Vous partez sur Play Store et vous téléchargez cette application que vous voyez. Une fois que vous avez pu télécharger cette application, et maintenant vous allez suivre comment on l'utilise. Donc pour pouvoir le faire, on ouvre l'application qui est là. Une fois que vous l'avez installé, vous allez l'installer, vous allez l'ouvrir. Une fois que vous ouvrez l'application comme ça, vous allez voir l'interface, c'est comme ça. C'est pour pouvoir gérer votre money management. Donc il y a plusieurs éléments, mais nous allons vraiment nous atteler à travailler avec au niveau de cotation. Donc, vous allez cliquer ici, vous cliquez là, et vous allez voir que tous les indices synthétiques vont sortir, mais nous allons nous intéresser au boom et crash, comment les calculer. Mais si vous tradez les autres indices comme les volatility, le step, le range et puis le jump, vous allez pouvoir les calculer. C'est la même chose, c'est la même procédure. Donc, vous suivez. Lorsqu'on arrive là, on va cliquer devant ici, la flèche qui est là, puisque c'est sur les boom et crash. On clique là. Une fois que vous avez cliqué là, par exemple, on va travailler avec par exemple, le boom 1000. Voilà. Mais vous pouvez travailler avec eux tous, c'est la même procédure, suivez. Donc, vous cliquez sur la flèche du boom 1000 comme ça s'ouvre. Et vous voyez ici, on a quoi? Pet sur une position. Donc, si vous voulez calculer votre pet sur une position, vous allez sélectionner là. Si vous voulez pas calculer votre gain sur une position, c'est-à-dire si votre TP est atteint, est-ce que vous allez gagner combien? C'est là que vous calculez. Si par exemple, vous voulez savoir où placer votre stop loss pour perdre un certain montant sur le marché, c'est là que vous allez placer. Maintenant, si par exemple, par rapport à votre capital, vous ne savez pas quel lot il faut prendre pour risquer un tel montant, vous allez venir sur calcul de lot. Donc, pour le faire, on va venir d'abord sur calcul de lot, ici, calcul le lot à prendre. Donc, par exemple, on prend un exemple. On va cliquer là-dessus comme ça. On clique sur cette partie. Une fois que vous avez cliqué là, ce qui va sortir, c'est ici. Ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est que vous allez venir ici. Prix d'entrée, vous allez partir au niveau de prix d'entrée. C'est là où vous allez prendre votre position, là où vous allez entrer sur le marché. Prix de sortie, c'est là où vous allez placer votre stop loss. Et PET, c'est le montant que vous êtes prêt à perdre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller maintenant sur notre MetaTrader, sur notre compte de dérive, parce que nous sommes sur le boom 1000. Donc, nous allons partir chercher. OK, ici, nous sommes sur le boom 1000. Donc, actuellement, si nous devons acheter sur le boom 1000, on va voir le prix réel du marché. Par exemple, on suppose qu'on doit rentrer à 12 703. Voilà, en 12 703. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On revient sur notre application et prix d'entrée, on va faire 12 703. Ok, j'ai dit 12 703. Voilà, donc on entre à 12 703. Donc, notre prix d'entrée, c'est 12 703. Donc, on va venir écrire 12 703. Donc, on enlève le 0 qui est au début là. 12 703 et sortie. Donc, on va aller chercher notre lieu de stop loss. Donc, on suppose que notre stop loss serait peut-être en bas ici, après ce mouvement. Donc, ici, c'est quoi? C'est combien? 12 689. 12 689. Donc, on va ici, on va mettre 12 689. 12 689. Très bien. Maintenant, supposons que on se dit, bon, sur cette position-là, je suis prêt à risquer 10 $. Je vais risquer 10 $ sur cette position. C'est bon? Donc, vous entrez 10 $, 10 ici. Voilà. Si c'est 5 $, vous mettez 5 $. Donc, on suppose qu'on veut perdre 10 $. On est prêt à perdre 10 $ sur cette position. Maintenant, quelle action on va mener? En réalité, c'est un buy qu'on va prendre. C'est-à-dire que sur les booms,
nous on veut faire un buy. Donc on va cliquer sur buy. Voilà, on clique maintenant sur buy, comme ça. Voilà. Donc regardez ici maintenant, la magie, c'est que l'application nous dit que si vous voulez perdre 10 $, vous voulez risquer 10 $ sur cette position, vous devez prendre un lot de 0.71. Voilà, 0.71 que vous serez prêt en réalité, c'est avec ce lot-là que si vous atteignez votre stop loss, vous allez perdre 10 $. Donc voici le lot idéal sur cette position. Donc comme ça, quand vous allez prendre position, vous prenez 0.71. Donc voici comment est-ce qu'on calcule le lot. Maintenant, pour les autres par exemple, on va voir le niveau de stop loss. Par exemple, vous ne savez pas où placer votre stop loss, vous pouvez venir ici. Voilà, donc on va voir ça aussi. Vous venez là, vous cliquez là-dessus. Ici, c'est que vous allez entrer votre prix d'entrée, là. Vous entrez votre prix d'entrée ici. Vous entrez l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et ici, vous allez entrer le lot. C'est-à-dire que là, peut-être que vous-même, vous avez choisi votre lot, ou vous l'avez calculé. Vous pouvez mettre ça là. Voilà. Mais pour cela, là, ici, c'est comme c'est vous qui choisissez votre lot. Mais c'est important que vous calculez votre lot. C'est ce que je préfère le plus, en fait. Quand vous calculez votre lot, c'est mieux. Donc ici, on se dit que vous allez calculer votre niveau de stop loss. On est sur le boom 1000. Donc, on va sur le marché. On va se dire qu'on va entrer sur le marché on entre sur le marché à 12 700. Donc, entrée, on va venir à 12 700. 12 700. 12 700. L'argent qu'on est prêt à perdre, on suppose que nous sommes prêts à perdre 10 $. 10 $. Et avec un lot, par exemple, disons un lot de 0.5. On a pris un lot de 0.5. Très bien. Donc ici, notre action, c'est quoi? C'est buy. Donc on va faire buy. Voilà. Donc l'application nous dit qu'il faut mettre son stop loss à 12 680. Et si on met notre stop loss à 12 680 et qu'on prend un lot de 0.1 et que notre stop loss est touché, on va perdre 10 $. Voilà. Voici ce que ça signifie. Donc faites pareil pour les autres. C'est la même chose. Vous essayez de venir et de renseigner par exemple gain sur une position. Vous avez pris une position. Si ce que vous allez faire, c'est d'entrer votre prix d'entrée, le lot que vous voulez prendre et le take profit, le niveau de votre take profit. Vous les calculez et puis vous les mettez. Si c'est buy, vous mettez buy. Si c'est sell que vous allez à l'action, c'est sell, vous mettez sell. Donc c'est comme ça que vous allez faire pour tous les. Donc voilà, par exemple, pet sur une position. Voilà, ici, vous allez voir, vous entrez ici. Lorsque vous arrivez ici, vous entrez le prix d'entrée sur le marché, le niveau de stop loss que vous avez placé et vous mettez le lot que vous avez pris. Ça va vous mettre la pète. C'est-à-dire que sur cette position, si vous tapez, votre stop loss est tapé, combien est-ce que ça va déduire de votre compte? C'est en cela que vous allez pouvoir gérer votre risque. Ce que je vous conseille le plus, c'est au niveau du calcul de lot. Quand c'est comme ça, vous savez quel lot il faut prendre par position. Voilà. Moi, j'utilise beaucoup au niveau du lot, mais ça n'empêche que vous, selon votre stratégie de trading, vous fassiez ce qui est important pour vous. Donc, vous allez choisir l'un des éléments et vous-même, vous allez pouvoir l'implémenter. Donc, voici ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Si cela vous a plu, ne manquez pas de vous abonner surtout à la chaîne et aussi de mettre un commentaire ou de liker vraiment la vidéo. Donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.